Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage flamme jumelle. Je suis désolée encore une fois pour le temps que j'ai mis à faire cette vidéo. Je vous avais promis début juin et finalement on est déjà quasiment à la moitié du mois. Je suis désolée, comme je vous ai dit, j'ai plein de projets en ce moment et justement je voulais faire une petite aparté flamme jumelle. Vous parler de mon expérience qui je pense peut aussi faire partie un peu de ma guidance, de mes soins, de ce que je vous propose, de ce tirage. Donc je vais faire une petite aparté. Donc j'ai été beaucoup prise parce que j'ai beaucoup de projets, qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Donc comme vous le savez, moi je suis donc réunie avec ma flamme jumelle, on vit ensemble, on a plein de projets et d'ailleurs depuis qu'on s'est retrouvés tout va extrêmement vite. Autant il y a eu cette phase de séparation que vous connaissez certainement, j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes encore dans cette phase-là, qui paraît insurmontable, qui paraît compliqué, qui des fois nous donne plein d'espoir et parfois nous retire tout espoir, qui est très lourde et parfois très légère, qui est vraiment difficile à jauger, à travailler, etc. Mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et alors autant depuis qu'on s'est retrouvés, c'est vraiment la profusion de projets en tous sens, tout fonctionne, tout est fluide, etc. C'est vraiment magnifique, je vous le souhaite à tous. De vivre ça, d'avoir cette énergie comme ça. Il y a vraiment cette tierce énergie qui s'est créée depuis notre rencontre, depuis notre retrouvaille plutôt que notre rencontre, notre redécouverte, ouais, enfin voilà, en tout cas, on sait tout s'est, voilà, tout s'est décoincé et on a beaucoup de projets et justement, en fait, ce retard dans le, dans le tirage, c'est parce qu'il y a pas mal de projets, y compris l'achat d'une maison le développement de travail à deux, justement. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que ça peut vous intéresser. Je ne sais pas si vous êtes trop dans tout ce qui est développement durable, écologie, prendre soin de la planète, etc. Mais je pense que quand on est sur un cheminement spirituel, quand on est sur un cheminement de développement personnel et de spiritualité, on fait attention à la nature, on fait attention aux animaux, peut-être certains d'entre vous êtes végétariens ou des choses comme ça, ou en tout cas sensibles à la cause animale et à la cause végétale et à la nature et à tout ce qui vous entoure. Et du coup, en fait, nous, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, donc avec ma flamme jumelle, et on est aussi très proche des enfants et on pense que on peut encore aider la planète, on a encore cet optimisme et cette volonté de faire les choses bien et de faire les choses de façon positive pour essayer de sauver la planète. On entend plein de choses qui sont négatives, on entend plein de choses qui sont pessimistes, qui sont lourdes, etc. Et nous, on a envie de montrer autre chose et de montrer des belles choses, et notamment à la jeunesse et aux enfants. Et en fait, ça fait depuis début 2018, depuis qu'on s'est retrouvés, même avant qu'on soit de nouveau en couple, en tout cas, c'est un projet qu'on a, qui est à la base l'idée de ma flamme jumelle et qui se met, comment dire, qui se concrétise plutôt, parce qu'en fait, l'idée c'était d'écrire une histoire à deux, une histoire pour enfants, un conte. Et donc, lui était plus dans la partie musique, chanson, et moi j'étais plutôt dans la partie texte. Et en fait, on a écrit donc une histoire, un conte pour enfants qu'on a envie on a envie d'appeler ça un conte écologique et musical. Donc, je raconte un chapitre, il chante une chanson, je raconte un chapitre, il chante une chanson, etc. Et en fait, au début, on voulait se faire aider par un illustrateur, quelque chose comme ça. On avait même une amie qui était prête à le faire, mais on était tellement dans l'énergie de création, de notre énergie comme ça, de fusion, mais presque de profusion de flammes jumelles, qu'on a décidé finalement de faire tout nous-mêmes. Donc je me suis improvisée graphiste, lui il a colorié entre autres aussi mes dessins, et finalement on a réussi à faire un conte pour enfants de A à Z, donc chanson, musique, texte et illustration. Et finalement, l'idée a tellement plu autour de nous que nous avons décidé d'essayer d'imprimer ce livre et en fait de le commercialiser. Donc ce qu'on propose, c'est pour tous les gens qui sont intéressés, on est en ce moment en train de faire un financement participatif. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, s'il y a des enfants dans votre entourage, si vous êtes proche de la nature, etc., la planète, et que vous trouvez ce projet intéressant, et en tout cas l'énergie de ce projet intéressant, n'hésitez pas à en parler. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un financement participatif qui permet aux gens de précommander le livre, et comme ça on va pouvoir imprimer sur du papier recyclé, bien sûr, localement notre histoire. Et donc si vous voulez un petit comment dire, un petit teaser, comment dire, une petite exclue,
Voilà, donc ça c'est la couverture. Donc là on est en format A3 parce que je vais aussi faire des représentations, enfin on va faire des représentations tous les deux. Et donc je fais un format livre beaucoup plus gros pour les enfants. Donc voilà un petit peu l'univers. Donc je sais pas si les énergies vous parlent, si les couleurs, les dessins. Je suis preneuse de vos retours. Je sais que c'est une aparté, mais bon voilà, c'est un projet qu'on a fait à deux avec vraiment cette énergie pour moi nouvelle de création, de complémentarité flamme jumelle, de se dépasser, d'aller au bout des choses. Et c'est vrai que de voir ce qu'on a été capable de faire, c'est assez impressionnant. Donc voilà un peu la maquette du livre. Donc à chaque fois, on a voilà, on a tout le texte comme ça, et puis il y aura donc texte-image à chaque fois. Donc voilà. Ah oui, voilà, on voit un petit peu les images normalement, mais à chaque fois je tombe sur du texte. Je vais vous en chercher, ça va être mieux. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que j'avais vraiment jamais ressenti cette énergie de création, cette énergie de profusion d'idées. C'est vraiment quelque chose de nouveau et vraiment quelque chose de positif et quelque chose que je souhaite à tout le monde. Voilà. Et donc, si jamais vous êtes sensible à ça, bah, j'ose vous proposer aussi de participer éventuellement à ce projet de près ou de loin. Et surtout, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez créer un projet de cet ordre avec votre flamme jumelle. Voilà. Donc ça c'était l'aparté et c'était aussi l'aparté pour vous donner un peu de l'espoir parce que je sens qu'il y en a certains qui sont un petit peu perdus. Je sens qu'il y en a certains qui sont un petit peu qui doutent encore et qui sont peut-être dans une phase un peu creuse et on va voir un petit peu tout ça dans le tirage. Donc là on a le tirage général comme d'habitude un peu pour tout le monde et là on a le tirage intuitif. Si vous le désirez vous pouvez choisir un des tas et on verra après si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre ou si ça répond à une question que vous vous posez. On verra ça à la fin. Donc là on va prendre le tirage. Donc comme je disais, je sens que les énergies bougent beaucoup cette année et qu'elles bougent pas forcément qu'au niveau sentimental justement. Donc je sens presque pour certains d'entre vous la relation flamme jumelle passe presque derrière d'autres choses et que vous avez d'autres choses à mettre en avant, à gérer, des choix à faire dans votre vie, aussi bien familiale que professionnelle, des réorientations, des décisions peut-être pour changer d'horizon, comment dire, de travail, de situation géographique. Il y a des changements qui viennent sur votre chemin et des changements qui sont meilleurs pour vous, que vous avez du mal encore à mettre en place, alors que finalement il faut vraiment les mettre en place. Et même si pour l'instant la relation flamme jumelle peut peut-être passer un petit peu dans le fond du décor, ce travail sur vous, pour vous et dans les autres domaines de votre vie va avoir des répercussions en fait. Vous êtes vraiment actuellement dans une construction, vous lâchez des vieux schémas et on vous le dit justement par plusieurs choses en fait. Vous avez le deuil qui est ici et il y a vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer, il y a quelque chose qu'il faut transmuter, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et c'est le moment de le faire. Vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et on vous dit donc embrassez cette danse éternelle, acceptez que les choses changent et évoluent et acceptez ce changement parce que ce changement il est vraiment vers quelque chose de l'ordre de l'évolution, de l'ascension. Ça fait trop longtemps que vous attendez et l'attente, aussi bien ça peut être par rapport à ce changement, aussi bien ça peut être par rapport à votre flamme jumelle. Peut-être que dans l'attente de votre flamme jumelle, vous vous bloquez et vous vous bloquez et c'est pas bon pour vous en fait. Donc on vous demande maintenant vraiment alors, on a plusieurs cartes qui le disent. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et on vous demande de vous engager dans le travail. Donc là, on vous demande de vraiment passer la seconde et de vous engager sur ce nouveau chemin, quel qu'il soit, peu importe le domaine dans lequel il est. Ça peut être aussi bien dans votre relation que hors de votre relation. Mais vraiment, ça va vous aider à avancer aussi au niveau des sentiments. Donc d'habitude, le TikTok, je le vois comme une carte plutôt comme le
le timing parfait, attendez que les choses se fassent, ayez confiance au temps. Et là, je le vois plus comme ça y est, ça sonne, c'est le moment, c'est l'heure, on passe à l'action et on dépasse ce deuil là qu'il y a à faire, on transmute, on part vers autre chose, on fait le bilan et on passe à autre chose. Donc, bilan, on l'a ici, justement. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez votre point, il faut que vous acceptiez quelque chose, que vous voyez vous vous voilez la face, vous acceptez pas certaines choses et du coup vous prenez pas les bonnes décisions, vous doutez, vous avez peut-être même votre chakra coronal de bloqué parce que votre mental vous empêche de voir avec le cœur. Donc c'est bloqué et vous n'arrivez pas à écouter ce qu'il faut vraiment pour vous. Donc là, je vous conseille de faire un petit soin sur votre chakra coronal. Comme je le dis toujours, soit avec, avec les vidéos, avec les audios que vous pouvez trouver sur internet, soit par vous-même, soit en demandant à vos guides, soit ça peut être aussi en vous entourant de cette lumière, de cette couleur violette. Là, peut-être qu'il y a des pierres qui peuvent vous parler, vous faire du bien. Prenez un temps sur vous pour vraiment visualiser votre chakra coronal qui se débloque, votre chakra coronal qui s'ouvre à recevoir ce qui est le meilleur pour vous et pour votre développement personnel et spirituel. Et j'ai l'impression que justement en faisant ça, vous êtes en train de construire euh, en même temps la base de cette relation de flamme jumelle qui sera dans la complémentarité. Et on vous le valide encore et encore. C'est bien votre âme sœur, entre guillemets, âme jumelle, flamme jumelle, c'est bien cette personne, mais il faut accepter un certain changement. Peut-être que là, vous devez prendre de la distance par rapport à cette personne, aussi bien physique que spirituelle, ou même par rapport à la place que prend cette personne dans votre tête et dans votre vie. Acceptez de mettre ça de côté pour aller vers autre chose qui est bon pour vous et qui va vraiment construire les bases de la suite. Et vous avez vraiment la possibilité de le faire et de le faire surtout dans la joie en fait. C'est pas obligé d'être lourd. Je pense que votre mental vous fait croire que ça va être lourd, douloureux, etc. Mais finalement, non, la phase du deuil, c'est juste la phase de tourner cette page, de clôturer ce chapitre, d'aller vers autre chose. On vous donne aussi un petit indice avec l'enfant intérieur qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut être une ressource aussi pour vous aider à dépasser ce que vous avez à dépasser. En tout cas, tant que vous n'aurez pas dépassé ça, vous serez dans quelque chose de non stable dans la relation flamme jumelle, vous serez dans quelque chose d'impalpable qui sera tout le temps dans ces montagnes russes émotionnelles, j'ai envie de dire, et qui vous donnera l'impression d'être dans un cercle infini, vous recommencez les mêmes genres de situations, vous vous sentez pris au piège. Et finalement, non. Et là, j'ai une carte qui est tombée et on a Soulmates qui revient. Donc, Soulmates, c'est pas un hasard, c'est encore ce côté flamme jumelle, c'est encore ce côté complémentarité, ce côté c'est bien cette personne, c'est bien pour vous, mais à condition de ne pas vous oublier et à condition surtout de vous faire passer avant, dans un premier temps en fait, avant de penser à cette complémentarité, évoluez-vous et faites évoluer votre situation et vous verrez, il y aura un effet miroir, il y aura un retour sur votre relation flamme jumelle, même si ça peut vous paraître compliqué pour l'instant. Voilà ce que je ressens pour l'instant. Mémoire dorée, c'est peut-être aussi une piste. Alors comme je vois enfant intérieur, mémoire dorée, transmutation et rêve, je pense que vous avez un nettoyage énergétique à faire qui sera peut-être de l'ordre du transgénérationnel, peut-être un travail à faire sur une mémoire passée ou peut-être sur quelque chose qui s'est passé lors de votre enfance. Et je pense que vous pouvez demander à ce que que ce blocage soit levé en rêve, que votre nettoyage, votre transmutation soit faite par le rêve. Donc n'hésitez pas à demander au moment où vous vous couchez à vos guides, à vos anges, à ceux en qui vous croyez, qui vous accompagnent et qui vous guident, vos guides spirituels, de vous aider via le rêve à débloquer ce souvenir, cette mémoire, soit de cette vie, mais dans le passé, ou soit d'une vie passée, aussi bien de vous que de votre famille en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre du génétique qui peut être transmuté, qui peut être transformé et qui vous aidera vraiment à déclencher le changement qu'il y a à faire dans votre vie. Ce changement qui va peut-être, comme je le dis, ne pas être directement lié à votre relation flamme jumelle, mais qui va en pâtir et avoir un effet miroir. Donc peut-être que vous pouvez réaliser ce travail en rêve. Donc peut-être même que vous voyez cette vidéo aujourd'hui et ce soir en vous couchant, hop, le travail va être fait.
on sent qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser, mais que c'est pas gros, c'est pas un gros travail, c'est pas une grosse blessure, c'est vraiment de l'ordre du blocage de votre mental. Et c'est vraiment de l'ordre de l'acceptation de dépasser cette chose pour aller plus loin. Parce qu'on vous dit quand même encore, nul besoin de s'inquiéter. On vous demande plus de faire un pacte avec vous-même, en fait, de faire une sorte de poignée de main, de vous à vous, de votre mental à votre cœur, mais plutôt, je dirais même de votre cœur à votre mental, comme quoi il y a quelque chose qui est pourri, qui est plus bon, et hop, on passe à autre chose. Et c'est vraiment juste le fait d'accepter ça qui va vous permettre une élévation, une ascension qui, qui va même presque vous paraître exagérée, tellement elle peut se mettre en place et être facile, alors que vous attendez quand même quelque chose depuis longtemps, que vous êtes dans une situation pénible, peut-être même de séparation, peut-être même de deuil, etc. depuis longtemps, mais visiblement, il n'y a qu'un déclic et il peut se faire par le rêve. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide en fait. L'aide, la source d'aide, vos guides, c'est là tout le temps, c'est là pour vous, vous y avez le droit, donc n'hésitez pas. Demandez, aidez, vous avez le droit à cette abondance, vous avez le droit à cette guidance, à cette aide, donc allez-y parce que vraiment c'est positif pour la suite et c'est vraiment vous qui êtes le seul obstacle à votre évolution et votre ascension. Voilà, et vraiment on le redit, il y a une construction, une réalisation qui se joue dans cette décision que vous faites, que vous prenez, dans cette acceptation que vous avez de changer une chose en tout cas au moins dans votre vie. Voilà. Alors j'espère que cela vous parle, que cela parle avec la situation peut-être que vous êtes en train de traverser dans la vie ou un questionnement que vous avez. En tout cas, on va peut-être pouvoir aller de façon plus précise par rapport à votre situation, votre question ou problématique actuelle grâce au tirage intuitif. Donc je vais prendre le premier paquet, donc soit vous choisissez un des 3 paquets, ou 2, ou encore vous écoutez tout le tirage et vous voyez s'il y en a un qui vous parle. En tout cas voilà pour le premier paquet. Ah, ok, donc on est sur la répétition totale de ce que je viens de dire, donc je vais avoir l'impression de me répéter. Alors on commence par la date. On a dans les prochains mois. Donc la précision qu'apporte ce tas par rapport au tirage, c'est une confirmation de ce que je viens de dire, mais avec une date en plus. Donc dans les prochains mois, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois? Une occasion favorable d'améliorer une situation. Donc la situation à laquelle vous pensez très certainement. Et on vous dit en effet qu'il y a quelque chose donc à accepter, et donc quelque chose qui est là, qui est dans ce ventre un petit peu comme un enfant dans le ventre de sa mère, donc quelque chose qui naît, qui grandit, qu'il faut accepter. Et donc là, visiblement dans les prochains mois, ça va être le moment, en fait, l'occasion favorable d'améliorer la situation grâce à cette acceptation. Et on vous parle de nouveau départ et recommencement. Donc l'acceptation de quelque chose va vous permettre ce nouveau départ, cette évolution dont je parlais tout à l'heure. Et on vous confirme également que la personne en question est digne de confiance. Donc que cette personne, c'est bien votre flamme jumelle qui a bien quelque chose pour vous dans cette relation flamme jumelle et que dans les prochains mois, une occasion favorable va apporter une amélioration à la situation, mais pour ça, vous avez d'abord une acceptation à faire, un nouveau départ, un pas, un engagement. Donc, c'est concrètement la synthèse de tout ce que je viens de dire avant. Je peux pas dire mieux. Donc là, ça vous donne juste la précision que c'est dans les prochains mois et qu'il faut vraiment passer à l'action d'accepter une situation qui vous bloque ou qui vous gêne depuis un moment et de la transmuter, de la dépasser, de commencer quelque chose de nouveau à partir de ça. Voilà, donc c'est positif. Deuxième tas. Bon, alors là, c'est pareil. D'abord, on vous dit qu'il est temps d'abandonner une situation malsaine. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui bloque, qui est un peu embêtant. Et on vous dit que si vous continuez comme ça, en gros, c'est peu probable. Donc, finalement, on vous demande de prendre un engagement maintenant et de ne pas arrêter, de s'y tenir à cet engagement, de vraiment s'y tenir, de tout donner. Parce que là, si vous faites ça, alors ce sera oui. Mais ce n'est pas un oui avec un point d'exclamation, donc c'est un oui où il y a besoin de travail. Donc en tout cas, actuellement, il y a une situation malsaine qui fait que c'est peu probable d'une réussite dans votre relation flamme jumelle, et du coup, il y a quelque chose à faire, à dépasser,
qui là demande un petit peu plus d'endurance. On vous dit vraiment de prendre un engagement et on vous dit n'arrêtez pas, donc on vous encourage et on vous dit que suite à ça vous aurez un oui. Et on vous parle de guide et de quête spirituelle. Donc c'est vraiment vous donner les clés pour dépasser cette situation malsaine, pour liquider cette situation malsaine. N'oubliez pas que vous êtes accompagné. N'oubliez pas qu'il y a des guides, n'oubliez pas qu'il y a ces tirages en ligne, notamment comme ce que vous regardez là, qui peuvent être une source d'énergie. J'espère en tout cas que moi, mon énergie dépasse l'écran et vient peut-être vous aider, vous apporter des clés, vous apporter l'envie de faire des choses. En tout cas, vraiment là, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes sur une quête spirituelle, c'est bon pour vous, en effet, vous avez vos guides autour de vous et ça va vous aider. Donc courage, j'ai envie de dire pour ce groupe-là, courage, vous inquiétez pas, ça va aller, mais prenez cet engagement et tenez, enfin, comment dire, euh, tenez-y, mais c'est pas exactement ça, il y a un terme, il y a mieux, hold on en anglais, mais tenez-y vous. Oui, en gros, voilà, accrochez-vous plutôt. On va faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense que vous avez besoin d'aide. Justement, là, c'est marqué guide, quête spirituelle, donc vous êtes peut-être un peu perdu, vous êtes peut-être un peu seul, vous êtes peut-être aussi un petit peu fatigué, ce que je peux comprendre. Et là, du coup, j'ai un peu envie de vous partager ce que je vis aussi personnellement. J'espère que tout ce que je fais, mes petites parenthèses, mes petits conseils, les petits liens avec ce que je suis en train de traverser peuvent vous guider aussi, vous donner des clés peut-être, voire de l'espoir. Donc là, on est sur 2019, une année où il y a beaucoup d'énergie pour mettre des choses en place et on le sent dans différents tirages. On sent la volonté d'aller toujours plus loin. Vous arrivez à faire des choses à des rythmes plus ou moins différents en fonction de là où vous en êtes. Certains ont peut-être même reconnecté avec leur flamme jumelle, certains ont réussi certainement des changements. Mais je vois même avec toutes les personnes que j'ai en guidance personnalisée ou en tirage personnalisé, c'est l'année où il y a des nouvelles opportunités, c'est l'année où on a envie de s'écouter, on a envie d'aller vers ce qui rayonne en soi, vers son cheminement. On sent que les énergies de l'univers nous poussent à aller vers notre cheminement d'âme, vers ce pourquoi on est. Et, et dans mon cas, donc déjà, les retrouvailles avec ma flamme jumelle ont été donc vraiment une explosion d'énergie et j'avance en à peine un an et demi, plus vite que ce que je n'ai pu avancer sur 15-20 ans en fait. C'est vraiment impressionnant. Et justement, moi cette année, donc il y a tous ces projets dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos, etc. Mais je suis en train de tout chambouler en termes de vie professionnelle aussi. Il y a des projets comme le projet du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des choses que je n'aurais jamais osé faire avant, et surtout, j'aurais jamais eu la confiance de terminer ces choses-là, et donc je les termine, je les mets en forme, je vous en parle, et ça donne une énergie et un retour par rapport aux gens qui est super positif, et on a l'impression en fait en faisant ces choses-là, de faire circuler cette énergie pour donner l'envie aux gens de le faire aussi et de s'y mettre et finalement de se rendre compte que c'est possible et qu'on peut faire beaucoup de choses. Et là, je suis dans une phase où je travaille beaucoup sur moi-même parce qu'il faut que je lâche la peur de laisser mon confort et ma sécurité financière derrière, puisque je voudrais me lancer donc dans une entreprise que j'ai déjà créée il y a un an, mais pour laquelle je travaille en plus de mon travail temps plein en tant qu'enseignante. Et du coup, là, ça devient trop dur. Il y a eu des mois très difficiles, ces 2-3 derniers mois là, à faire des semaines pas possibles, à enchaîner l'un et l'autre sans week-end, etc. Et là, donc ça y est, en gros, que ce soit mon corps, mon entourage, mes nerfs, il faut que je prenne une décision. Et au début, je m'étais dit d'abord un mi-temps, puis comment dire, ensuite me lancer complètement. Mais là, non, j'ai pris la décision à la rentrée de septembre de prendre le risque de me mettre pleinement dans mon entreprise alors qu'on achète une maison pour me donner l'opportunité d'être pleinement sur mon chemin de vie. Et, et voilà, donc du coup, il y a quand même, il y a cette espèce de confiance et d'énergie de je vais y arriver, c'est super. Et depuis, il y a plein de choses qui sont fluides, qui se sont mises sur mon chemin. Il y a eu plein de partenariats, on m'appelle, on passe des commandes, etc. Donc ça s'annonce plutôt bien. La maison qu'on a trouvée, etc. Tout est fluide, tout est rapide, tout est énergie, tout est positif. C'est vraiment impressionnant. C'est presque de l'ordre de l'abondance positive à tout moment. Et à la fois, il y a cette toile de fond avec cette espèce de peur liée à la société, à la finance, au confort que j'ai pu avoir avec mon travail et mon salaire, etc. Et finalement, là, je dépasse ça, et donc j'ai encore 2-3 mois, enfin jusqu'à septembre en gros, pour me dire, allez, je me lance complètement dedans, mais ça y est, le gros du chemin est fait, et donc moi aussi je travaille, moi aussi j'évolue, et on se rend compte que quand on fait un pas de plus vers ce qui est bon pour nous, ben les choses, vraiment, c'est presque de l'ordre du miracle, elles se dénouent, et c'est beau, c'est magique, bon ça demande du travail, mais bon c'est de la passion, donc
voilà, il y a un peu de fatigue, mais ça vaut le coup et ça donne de l'énergie. Voilà. Donc en tout cas, c'est juste un message d'espoir que j'ai envie de vous donner et un message de vraiment. Peut-être qu'on vous barbe, notamment en séparation avec le lâcher prise, mais c'est tellement important. Le lâcher prise, dépasser les peurs. Hier, j'ai lu une phrase qui m'a vraiment fait du bien et motivée, c'est si ça te fait peur, lance-toi. Donc peut-être que là, cette phrase, elle vient, pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, confirmer ce tirage. Si quelque chose te fait peur, lance-toi. Et là, normalement, tu seras dans le vrai. Voilà. Donc désolé, c'était une parenthèse par rapport au deuxième tas, mais voilà, ça m'inspire ça, donc j'espère que ça va vous servir et vous guider. On passe au troisième tas. Alors... Ah bah voilà, parfait. Donc on vous dit de vous détacher de la situation et de lâcher prise de la peur maintenant. Donc en gros, je viens de le dire, c'est plutôt marrant. On vous demande de vous affirmer si vous y croyez, vous êtes capable de le faire. Et on vous dit que vous avez l'aide divine et notamment on vous donne un conseil, écrivez vos pensées et sentiments. Écrivez vos pensées et sentiments, ça peut être une forme de thérapie, ça peut être une forme de dépassement, de transmutation, de quelque chose dont je parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans le tirage général. Écrivez vos pensées et sentiments. Donc écrivez tout ce qui vous vient, écrivez tout ce que vous voulez voir changer dans votre vie, écrivez. Et chaque jour peut-être relisez ou apportez, mettez de côté, mais écrivez vraiment et écrivez peut-être ce que vous voulez voir réaliser. Écrivez comme si vous étiez l'écrivain du roman de votre vie, comme si vous étiez à la fois l'écrivain et l'acteur principal, un petit peu, enfin le protagoniste, et que finalement vous écrivez tout ce qui vous arrive et laissez-vous imaginer tout ce qui est le plus positif possible et tout ce qui pourrait être le plus positif dans votre vie et allez-y. Et si vous y croyez, vous arriverez à mettre ces choses en place qui sont les plus positives pour vous. Affirmez-vous si vous y croyez. Donc soyez vraiment vous-même et soyez dans le fait de vous autoriser à recevoir l'abondance et de recevoir tout ce qui est le meilleur pour vous. En tout cas, lâchez prise de la peur. Donc comme je disais, si ça vous fait peur, lancez-vous en fait. Et détachez-vous de la situation qui est néfaste parce que finalement vous avez beaucoup mieux à faire et donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous avez l'aide divine et là justement le conseil vous est directement donné, écrivez vos pensées et sentiments. Voilà, donc un tirage intuitif qui vient oh là là j'ai du mal aujourd'hui, hein, paraphraser, voilà, le tirage général, mais je pense qu'il est vraiment là pour vous encourager et moi je suis là pour vous donner aussi des illustrations finalement de ces tirages qui sont en train de se passer moi dans ma vie et qui me parlent et qui résonnent et qui finalement vont, j'espère, vous donner l'énergie. J'ai envie là via cet écran de vous communiquer cette énergie, de vous donner l'envie de vous lancer, d'aller au plus proche de ce pourquoi vous êtes fait, de ce qui vibre dans votre âme, dans votre cœur et je pense que c'est le moment et je pense que vous pouvez y aller et 2019 c'est vraiment l'année pour ça donc faut pas non plus se stresser, faut pas non plus se mettre trop la pression en se disant oulala il me reste plus beaucoup de temps, non, faites-le à votre rythme mais il y a quelque chose à faire et vous êtes votre seule barrière donc c'est vraiment quelque chose à régler avec vous et à la fois travailler sur soi, ça peut être quelque chose de très rapide, de l'ordre du rêve en une nuit qui peut débloquer des choses, mais ça peut être aussi très long si vous vous mettez des barrières avec le mental. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas qu'il y a vos guides, qu'il y a des gens comme ça, comme moi, qui peuvent faire des vidéos, des tirages, etc. Qu'il y a des moyens en écrivant notamment, etc. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous avez vos proches aussi. Donc allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déclic, qui va vraiment changer la donne dans un autre domaine de votre vie, mais qui va avoir une répercussion sur votre relation flamme jumelle. Voilà. Bon, et bien c'était un tirage un petit peu... je crois que j'étais plus en canalisation qu'en tirage. Mais c'est comme ça. Et je suis comme ça. Donc je suis transparente et j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous allez vous retrouver dans ce que je dis et que peut-être ça va vous donner le déclic. Et peut-être que vous allez réussir à dépasser quelque chose... peut-être même de l'ordre de cette nuit du rêve, comme je disais tout à l'heure, et j'y crois et je vous le souhaite. Et donc je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit et allez-y, lancez-vous et retenez, si vous avez peur, lancez-vous.